Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un très bon été. On va faire les guidances sentimentales pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je vais revenir encore sur la fabrication de bougies artisanales que nous faisons ma maman et moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui ne sont pas au courant. Voilà, qu'on a une entreprise en tout cas de bougies artisanales qui est en cire donc de coco et de soja avec des mèches en coton. On est le plus naturel possible. Au niveau des odeurs, en tout cas que l'on intègre, on est sur des parfums de grâce certifiés. Nous faisons également des bougies en huile essentielle aussi, voilà. Donc selon aussi ce qu'on veut traiter, si c'est pour assainir la maison ou ce genre de choses, hein. Notamment, on a une bougie citronnelle, franchement, même moi je l'ai utilisée qui habite dans le sud. Je n'ai pas été embêté au niveau des moustiques dans mon appartement, mais vraiment. Donc, Bast, on a plusieurs odeurs, plusieurs choses en tout cas à vous proposer. La liste elle est dans la barre de description. Nous avons également trouvé le nom donc de l'entreprise qui s'appellera donc My Luminous Candle et du coup l'adresse email sera donc myluminouscandle@outlook.fr. Je vous la mettrai dans la barre de description. Donc franchement, n'hésitez pas à venir me demander des renseignements. Et puis si vous voulez en tout cas acheter une bougie, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, on essaye d'être le plus rapide possible pour les envois. Mais comme du coup, voilà, on fait à la demande, on ne peut pas avoir un stock pour l'instant pour pouvoir... voilà, donc vraiment c'est à votre demande, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en termes de contenant et en termes d'odeur aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, on va passer aux guidances, hein. Du coup, je pense que ça y est, j'ai fait mon petit speech. Donc voilà, donc vous trouverez tout dans la barre de description, également pour les consultations privées. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à de suite. Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance sentimentale pour le signe solaire ascendant et lunaire pour le mois d'août 2023. Donc, je ne peux pas faire en accéléré le brassage, puisque ça me pose problème quand je la mets en ligne, puisque avec le fond de musique, du coup, YouTube ne me l'accepte pas. Donc on va faire comme ça. Donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo pour aller à l'essentiel. Le temps que je me prépare, le temps que je prépare tout ça, quoi. Allez, on y va pour les cancers pour le mois d'août. Mais c'est le bordel déjà. Pour le mois d'août 2023, pour le cancer, quelle est son énergie? Alors, votre énergie. Ce que vous avez vécu. Ce que vous vivez. Ce que vous souhaitez. Et l'action que vous allez faire. Ok, alors en face. Alors, l'énergie de la personne, hein, du partenaire potentiel, du partenaire actuel ou l'ex-partenaire. Alors, qu'est-ce qu'a vécu cette personne? Ce que vit cette personne actuellement. Ce que souhaite cette personne. Et l'action que va faire cette personne. Ok. Ensuite, votre lien spirituel. Et votre lien dans la matière. Et on est bon. Allez, votre lien spirituel, on est à la 6 de bâton. Donc, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de victoire. Peut-être que ça a été très laborieux d'ailleurs, votre relation. Puisque avec la 6 de bâton, ici dans le plan subtil, on est content, on est fier de vous. C'est comme une félicitation, c'est une reconnaissance, hein, tout simplement. C'est comme si que le travail avait été bien fait. En tout cas,
On a une énergie ici dans le subtil qui est plutôt équilibrée. On est sur du 6, sur la victoire, sur la reconnaissance, sur la visibilité. Donc, on parlera pas forcément ici d'une relation cachée, je ne pense pas. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 5 d'épée. Bon, il y a encore des choses à régler hein, chez vous, les cancers, là. Pour le coup, la 5 d'épée, quand même, indique que vous êtes plutôt dans une énergie un petit peu d'affront. Vous vous sentez un petit peu vexé, blessé. Vous n'êtes pas totalement à l'aise, peut-être, avec quelqu'un. Peut-être que c'est dû à une rupture ou une prise de tête avec un ami, ou voilà, je ne sais pas. Mais la 5 d'épée, c'est quand on est sur des terrains, des conflits, ce genre de trucs qui sont stériles en fait, qui ne servent à rien à part se torturer l'esprit. Il y a un petit peu cette énergie-là, d'accord? En face de vous, on a un 2 de denier, on a quelqu'un qui est dans une énergie pardon, de doublon. Soit c'est quelqu'un d'hyper instable dans son comportement ou dans sa vie en général, hein, matérielle et financière. Soit c'est quelqu'un qui a deux relations ou qui hésite entre vous et une autre personne. Donc c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous agace, hein. C'est peut-être le fait qu'on a quelqu'un qui est un petit peu ambigu, qui est peut-être un petit peu volte-face, quoi. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Bon, je pourrais comprendre du coup votre état de 5 d'épée, quoi. Si on a quelqu'un qui est un petit peu en train de jongler et qui vous dit un jour oui, un jour non, bon, ça commence à saouler au bout d'un moment, quoi. Enfin, on a envie de quelque chose quand même de concret, de stable, une parole concrète aussi, hein. Alors, ce que vous avez vécu, jugement, ok. Bon, bah probablement que c'est déjà un ex, quoi, de base, hein. Puisqu'on vous dit que ici vous avez vécu déjà un retour de cette personne, hein. Ça a été déjà une renaissance, ou alors vous avez vécu une renaissance personnelle dans votre vie en général, qui du coup voilà vous a amené à renaître de vos cendres, mais ça peut être effectivement le fait d'avoir déjà eu une rupture avec cette personne et de s'être déjà remis avec, puis peut-être de actuellement vous êtes encore avec, mais que voilà il y a peut-être une petite tension où vous n'êtes plus avec, et puis voilà, en tout cas ça a l'air d'être assez récurrent quoi. En face de vous, Tempérance, c'est quelqu'un qui a Tempérance qui a dû demander des excuses. Qui a dû demander des excuses, qui a essayé de temporiser les choses, qui a essayé de trouver un compromis, qui a essayé de trouver une fluidité, une communication. Bon, Tempérance, hein, dans son aspect positif, elle est très bienveillante, elle cherche des solutions, elle est à l'écoute de tout le monde, mais après, bon, dans l'aspect négatif, ça peut être un peu, pas comme de la manipulation, mais savoir caresser les gens dans le sens du poil, quoi. Donc, voilà, tout simplement. Peut-être c'est quelqu'un voilà, dans le passé qui a réussi un petit peu à trouver une fluidité dans la communication, dans son échange avec vous, pour voilà, peut-être faire passer ce de denier, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit le retour ici, on voit l'excuse là. Bon, il y a eu réconciliation à un moment donné. Ce que vous vivez actuellement, c'est la 4 de denier. Donc le retrait, vous économisez vos forces, vous exprimez pas forcément. En tout cas, peut-être qu'avec cette personne, vous êtes mis même en retrait. Vous donnez le peu de visibilité à cette personne, peu de messages, peu de choses sur vous en tout cas, hein. Vous restez très fermé par rapport à la personne. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie que cette personne sache des choses sur vous. Donc vous restez en 4 de denier dans votre zone de confort. En face, on a le roi de coupe. On a quelqu'un qui vit ben, ses sentiments, ses émotions, en tout cas qui est bien avec son émotion et ses sentiments. Ça peut être un père de famille aussi également, puisque le roi de coupe peut représenter le père. En tout cas, c'est quelqu'un qui a, ben, on va dire, un état émotionnel relativement stable. C'est quelqu'un qui est posé, qui a aussi une forme d'acquis au niveau sentimental. Donc après, comme je vous ai dit, soit il vit ici sa vie de père au foyer, ou père tout simplement dans un cadre familial, femme, enfant et tout le tralala. Soit effectivement, bon, ben, à l'heure d'aujourd'hui, il est comment dire, ok avec ses émotions et ses sentiments vous concernant. Alors, vous aimeriez être une impératrice. Donc, vous aimeriez avoir une relation officielle, une relation concrète, une vraie relation avec engagement. Vous aimeriez aussi peut-être être respectée en tant qu'impératrice, c'est-à-dire en tant qu'officielle, d'être mis aussi, bah, pas forcément sur un piédestal, mais d'être respectée à sa juste valeur, hein. C'est beaucoup de valeurs, hein, l'impératrice, hein, c'est les valeurs de Vénus, donc c'est autant financier que sentimental. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes beaucoup en retrait, beaucoup dans vos valeurs aussi, parce que la 4 de denier, c'est aussi savoir se conserver, savoir conserver ses valeurs, sa valeur. Euh, et je pense que vous êtes en colère par rapport à ça. Vous êtes en colère par rapport à l'indécision et peut-être l'instabilité de la personne en face. Alors vous savez concrètement ce que vous voulez.
Alors la personne en face, elle souhaite la 9 d'épée, elle souhaite sortir d'un état peut-être dépressif, mais surtout d'un état mental euh, qui doit pas mal le torturer ou la torturer. Parce que c'est une carte à 9 d'épée, vraiment, on se pose beaucoup de questions, on est beaucoup dans les scénarios, on réfléchit à beaucoup de choses, on se torture beaucoup le cerveau. Donc ça emmène en fait forcément à des insomnies, à des burn-out, à des formes de petites dépressions, ce genre de choses. On a quelqu'un qui aimerait sortir en fait ici, je pense, d'une problématique déjà dans sa tête. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. L'action 4 de bâton pour vous. Donc on célèbre, c'est l'harmonie. C'est l'officialisation aussi, hein, la 4 de bâton, mais ça peut être tout simplement de trouver un bien-être en fait dans son foyer. Ça va être ça, vous, la solution pour vous. Ça va être d'avoir une stabilité au foyer, d'être bien chez vous, de se sentir vraiment bien, d'être aussi dans les invitations avec les amis, la famille, faire des repas, ce genre de choses, qui peut déclencher, hein, en tout cas, une forme de vie déjà dans votre appartement, dans votre maison. Ça ramène de l'énergie en fait qui va vous faire attirer des personnes aussi. Mais bon, on va voir par la suite, mais concrètement ici ça nous parle d'une action où on célèbre et qu'on officialise quelque chose. En face, on a la reine d'épée. Bon, bah, il y a une communication, il y a le fait de trancher, d'exprimer, d'analyser, d'anticiper. Mais je pense que là, avec la reine d'épée, c'est l'idée ici d'une communication, de discuter concrètement, sans phare, sans mentir, sans manipulation. La reine d'épée, de toute façon, elle est représentative de la justice, donc c'est mettre les choses au clair, quoi. Et le lien dans la matière, on est à la reine de coupe. Voilà, on est à la reine de coupe. Donc il y a de l'amour, il y a des émotions. On vous dit que quand même dans le subtil, il y a la 6 de bâton, c'est quand même une victoire, c'est quelque chose qui est reconnu, qui fait plaisir, on va dire là-haut. Et dans la matière, c'est la reine de coupe, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'apaisement, c'est l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose à établir quand même entre vous là. Et je pense que ça peut être aussi une forme d'instabilité peut-être financière chez la personne. C'est pas forcément qu'il y ait une deuxième personne. C'est peut-être quelqu'un d'hyper dépensier. Peut-être que par rapport à vous, voilà, il y a peut-être quelque chose qui coince par rapport au côté financier. Parce que vous êtes beaucoup quand même dans le fait d'économiser aussi, hein, de faire attention. Hein. Alors, nous avons la carte de l'âme sœur. Ok. Et on a la carte lâcher prise. On a carrière et finances, effectivement, d'autres decks. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, la problématique chez vous. Elle est peut-être matérielle et financière. Alors, quoi qu'il en soit, on vous dit ici avec les anges de l'amour que oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Alors peut-être la problématique que vous vivez ici avec la 5 d'épée. Un petit peu ce côté où on est piqué. En face, ici, son 9 d'épée, en tout cas l'inquiétude. Qui peut être reliée au côté financier, effectivement. On vous dit, en fait, lâchez prise sur la problématique. Voilà, laissez-la se dérouler jusqu'à son terme. Mais vous êtes bien en tout cas avec la bonne personne ou vous allez en tout cas rencontrer la bonne personne. Voilà, voilà, en tout cas, pour ceux qui ne s'y reconnaissent pas et qui sont célibataires, de toute façon, je fais le tirage pour les célibataires. Voilà les cancers, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse très fort et puis on se dit à très vite. Bye bye.